Monsieur Lagrue, Pascal de son prénom. Bonjour monsieur. Bonjour. Secrétaire confédéral chargé de développement à Force ouvrière, Paris. Pascal Lagrue, coup de pression, de bonne guerre, vous me direz? Alors, il n'est pas question de bonne guerre, il est question de prendre en compte ce qui s'exprime. Aujourd'hui, ce qui s'exprime, c'est une véritable contestation, un véritable désaveu des budgets qui ont été présentés. Aujourd'hui, les salariés de ce pays réclament non seulement plus de justice sociale, plus de justice fiscale, et ne veulent pas être ceux qui vont payer la note du quoi qu'il en coûte d'une part. Et il y a quand même beaucoup d'éléments dans le budget qui avait été présenté qui ne conviennent pas, qui impactent directement le monde du travail. Et aujourd'hui, nous disons que au regard de cette mobilisation forte d'hier, il convient d'y répondre. Et effectivement, le Premier ministre doit y répondre. Pascal Lagrue, quelle garantie peut vous donner Sébastien Lecornu d'ici le 24, qui est, si je calcule bien, mercredi prochain, quoi. C'est dans la mesure où Emmanuel Macron n'est pas là, puisqu'il va à l'ONU reconnaître l'État de Palestine, ce sera lundi très précisément. Il reviendra jeudi midi. Il reviendra jeudi. Donc, je veux dire, il est seul en frontline, comme on dit. Quelle garantie il peut vous donner en l'absence du président de la République? Vous savez qu'il n'y aura rien de nouveau d'ici le 24. Alors, aujourd'hui, nous, alors si vous dites qu'on sait qu'il y aura rien de nouveau, moi je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal. La seule chose que je sais d'ici le 24, c'est que déjà il faut donner une date. Lorsque vous dites à quelqu'un, répondez-nous avant une date, c'est bien pour qu'il y ait une échéance. Le 24... L'échéance, elle est courte, c'est 5 jours. Elle est courte, mais elle existe. Et nous, avant le 24, on veut qu'il dévoile, entre guillemets, ses intentions. Nous lui avons fait un certain nombre d'éléments de doléances dans la déclaration qui a été lue, une déclaration de l'intersyndicale, un certain nombre de revendications qui sont parfaitement légitimes, parfaitement à l'origine de la mobilisation. Aujourd'hui, qu'ils nous disent, voilà, je suis prêt à vous rencontrer pour discuter de telle chose. Puis aujourd'hui, il ne faut pas se raconter d'histoire, justement. Le Premier ministre, nouveau, a quand même fait part d'un certain nombre d'intentions qu'il voulait être en décalage avec l'ancien Premier ministre, en tout cas de donner un nouveau souffle à la gouvernance du Premier ministre qu'il est. Et quand en filigrane on entend parfois, oui, le Premier ministre serait prêt à suspendre, par exemple, la réforme des retraites, puis qu'en fin de compte, ça vient pas, ou quand on a, qui est toujours suspendu, cette histoire de l'aide de cadrage de l'assurance chômage, en fin de compte, c'est déposséder quelque part ce qui appartient aux organisations syndicales et aux salariés. Tout simplement, les fonds de l'assurance chômage avec une lettre de cadrage. Nous, ce qu'on attend de sa part, c'est qu'il nous dise clairement, voilà, nous, on demande l'abandon de ce fameux recul à 64 ans. On demande un certain nombre d'éléments. C'est un casus belli pour vous? Nous, aujourd'hui, très clairement, on veut qu'il nous donne réponse. S'il nous donne pas réponse, on lui laisse jusqu'au 24 tranquillement. Si le 25, le 24, il nous dit, je vais vous recevoir 1 ou 2 jours après pour discuter, pour négocier, pour autre, on verra. Mais s'il ne prend pas ses responsabilités en nous disant, voilà quelles sont mes intentions, voilà ce qu'on vous propose comme schéma de travail, à ce moment-là, on saura nous aussi prendre des responsabilités, puisqu'il a été dit clairement que nous nous retrouverions pour décider des suites à donner. Alors, Pascal Lagrue, vous avez aimé Patrick Privat, première version, vous avez adoré Patrick Privat, seconde version. Voilà ce qu'il va dire à Sébastien Lecornu, puisqu'évidemment, il doit encore le rencontrer. Redéposer le cahier de revendications. On va aussi lui dire que ce projet de budget, tel que nous le connaissons encore, nous ne l'acceptons pas. Voilà ce qu'on va dire, M. Cornu, de façon ferme. Ce n'est pas que les paroles qui comptent, ce sont les actes. Et les actes, ce sont très clairement le vrai budget qui nous sera proposé. Voilà, pour le moment, je peux vous dire, c'est la méthode Lecornu ou la méthode Bayrou, plus ou moins de bonne. Donc on a l'impression que là, le débat, il se pose sous une forme de principe. C'est-à-dire que vous dites, trop de taxes, c'est insupportable. Et vous dites, il n'y a jamais trop de taxes, finalement. Alors, j'ai jamais dit qu'il y avait trop de taxes, j'ai simplement dit que toutes les aides et tout ce qui est mis en trésorerie doit servir le monde du travail. Doit servir les femmes et les hommes qui travaillent. Si vous regardez bien dans le communiqué de presse qui a été fait à l'issue de la rencontre de ce matin auquel vous faisiez référence, dans la fin du communiqué de presse, il est dit clairement, dans sa conclusion, que c'est le monde du travail qui met pression en la situation actuelle pour obtenir un certain nombre de garanties, des garanties qui nous diront quoi? Qui nous diront les sacrifices qu'ont fait les salariés aujourd'hui, ils en ont fait quand même déjà pas mal ces dernières années, ça suffit. C'est que maintenant que tout le monde s'y mette. Parce qu'aujourd'hui, vouloir s'en prendre comme cible, alors tout à l'heure je vous parlais des fonctionnaires, mais vous avez peut-être entendu aussi, ces quelques derniers temps, avant même que
François Bayrou s'en aille, il y avait aussi une espèce de discours malsain et nauséabond qui disait « Oui, mais les retraités, les boomers... On le disait, hein, ça inondait beaucoup les médias, c'est les boomers, et il faudrait peut-être qu'ils payent parce qu'ils ont profité à plein. Enfin, c'est quand même trop facile à un moment donné de chercher toujours des cibles en permanence, alors qu'il y en a qui peuvent. Et si on veut chercher des cibles, je ne vais pas faire de la pub à Zuckman du tout, mais effectivement, aujourd'hui, il ne faut pas confondre, encore une fois, patrimoine et revenu, c'est pas la même chose. Et là, nous, on vous parle justement, enfin, nos adhérents n'ont pas 100 millions d'euros de patrimoine, que je sache. Donc, pour le coup, quand vous avez 100 millions d'euros de patrimoine, si vous avez une taxe qui s'applique à vous, il vous en reste, encore une fois, c'est toujours ce qui vous reste pour vivre. Je décris ce que vous dites que votre terrain de jeu, en gros, c'est une augmentation des impôts pour les plus riches. Impôt sur le revenu, on va dire. C'est une contribution, c'est pas augmenter. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une vraie justice sociale, fiscale et environnementale. Okay. Voilà, vous voulez une tranche d'impôt supplémentaire, peut-être. Et derrière, si vous voulez, derrière l'utilisation de cette justice sociale, derrière, c'est qu'on passe, et puisque vous avez repassé un extrait tout à l'heure, vous savez, il y a une chose qui est très importante, j'insiste là-dessus, c'est que lorsqu'on veut qu'il y ait de la justice, c'est que la contribution de toutes et tous, c'est passer de la parole aux actes. Et quand nous, il y en a plein qui parlent de réindustrialisation, que demain ils passent aux actes et qu'ils fassent en sorte que ça s'adresse pour les salariés.